thème, ce sont des choses continuellement que nous vivons dans la société. Nous savons qu'il y a un peuple qui est bloqué mentalement par une compréhension bornée. C'est un peuple qui aura des difficultés pour surmonter les épreuves et comprendre la parole de Dieu. C'est pour cela chaque jour, nous essayons d'être plus près de la société. En fait, qu'à travers la société, la Bible déclare les choses naturelles que le Seigneur nous enseigne. Pendant que lui-même était là, nous avons vu comment il instruisait son peuple. Il parlait par des signes, de choses qui sont vraies et réelles, qui les entouraient. Des fois même, il prenait des animaux, il prenait la terre, il prenait des enfants pour ramener le peuple à comprendre quelle était la volonté de Dieu. Et le dimanche, nous avons parlé d'un thème, là où on avait intitulé la sincérité et la sincérité dans le vrai ou dans le faux. On peut être sincère, mais dans le vrai ou dans le faux. Mais on est sincère. Je crois à ces choses, c'est comme ça. Je manque. C'est pour cela que je vais aller voler. Tu es sincère. Mais cette sincérité est en erreur. Je vais aider une telle personne. C'est un péché. Mais je vais quand même le faire parce qu'il est dans les besoins. Tu es sincère. Tu veux porter ton aide. Mais tu le fais en erreur et les résultats de cette erreur, ça va te conduire en enfer. Nous avons vu Paul, l'apôtre, comme il s'est dévoué. Il s'est donné de prendre des lettres, de prendre des autorisations pour aller à Damas, en Syrie, partout, chercher là où se trouvaient les chrétiens pour les détruire, pour les tuer. Mais après avoir pris toute cette décision, le Seigneur l'a confondu en route. Paul va revenir pour dire que j'agissais dans l'ignorance. Et c'est pour cela que nous avons dit, nous ne voulons pas marcher avec un peuple ignorant. Parce qu'un peuple ignorant, c'est plus qu'un bombe atomique. Un peuple ignorant, c'est plus qu'un danger. Un peuple ignorant, c'est plus que la destruction. Mais nous voulons marcher avec un peuple qui est rempli de connaissances. Pas n'importe quelle connaissance, mais la connaissance de Dieu vivant. Parce que la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira de toute ignorance. La Bible déclare, mon peuple périsse parce qu'il lui manque faute de connaissances. Le peuple va se retrouver dans un état trop dangereux. Notre objectif, que nous parvenons à la connaissance de Dieu. La Bible déclare que le peuple n'arrive pas à vivre et à marcher conformément avec Dieu parce qu'il ne connaît pas ses dieux. Parce qu'ils n'ont pas voulu chercher à connaître Dieu. Parce qu'ils ont livré leur cœur dans les penchants et les désirs des démons. Le Seigneur les a envoyés encore un esprit d'égarement pour qu'ils puissent s'égarer encore davantage. Si ton cœur est mal disposé, si ton cœur est plongé dans la convoitise de ces mondes, le Seigneur va t'aider à accomplir ta volonté. Il va t'aider à accomplir ta volonté. C'est ainsi que nous sommes obligés à disposer bien notre cœur, en fait que le Saint-Esprit vient encore nous aider dans cette direction pour que nous puissions obtenir ce qui est bien et agréable. Donc, quand tu es sincère pour faire quelque chose, il faut voir. Je vais aider. Et cette sincérité doit être accompagnée à la crainte de Dieu. Parce que nous avons une unité de mesure et toutes ces choses, c'est la parole de Dieu. Si tu n'arrives pas à comprendre, est-ce que c'est bon ou pas bon, prenez la parole de Dieu. Tout ce que tu vas faire, tout ce que tu as l'envie de faire, se retrouve dans la parole de Dieu. Lis la Bible, pose-toi des questions et le Seigneur te répondra à travers sa parole. La Bible déclare, un peuple sans révélation, c'est un peuple. Si tu doutes, tu enlèves le frein de ta voiture, tu essaies de faire l'expérience sur la route. Tu auras les résultats, tu auras beaucoup d'argent. Un peuple sans révélation. Or, nous avons la révélation de Dieu. Et je voulais vous rassurer encore ce matin, dans ce siècle ici présent, dans ce temps de la fin, nous avons détenu la révélation de Dieu. Le Seigneur nous a donné les clés qui peuvent te donner l'accès dans le royaume. Et ces clés n'est pas d'autre si ce n'est que de parvenir à la connaissance de la parole et de la volonté de Dieu. On te dira ceci ou cela. Laissez-moi te dire que tout cela c'est pour te manipuler. La vérité n'est pas d'eux. La vérité que si tu obéis à la parole de Dieu, si tu comprends la parole de Dieu, tu bénéficieras de tout ce qui est destiné pour toi. Amen. Ce matin, le Seigneur m'a poussé. Hier, je me posais des questions sur quoi, quelle direction qu'il faut encore nous orienter. C'est vrai, l'année va commencer, nous allons lancer un thème, et sur ce thème, nous allons essayer d'aller plus profondément. Mais nous avançons vers la fin de l'année. Qu'est-ce qu'il nous faut? Où il faut encore se diriger pour que nous comprenions
ce qui est destiné pour nous dans cette société et là où le Seigneur va me parler de ce que nous sommes pour lui dans ce monde. Ce que nous sommes pour le Seigneur dans ce monde. Nous représentons un grand monsieur. Nous représentons un grand royaume. Nous représentons une haute autorité. Nous représentons celui qui est le plus considérable. Nous représentons même une grande entreprise. Nous représentons une grande industrie. Nous représentons un grand patron. Nous représentons un grand dignitaire. Nous représentons un roi auprès d'une autre nation qui est étrangère. Alléluia. Et nous sommes, je le répète, nous représentons les rois des rois. Nous représentons une grande entreprise, une grande entreprise. Nous représentons un grand patron. Nous représentons une haute fonction ou un grand fonctionnement du royaume. Nous représentons tout ce qui est grand et tout ce qui est admirable. Et nous sommes oh, déjà. Et nous sommes les ambassadeurs. Amen. Il y a celui qui est à côté de toi. Sais-tu que tu es un ambassadeur? Sais-tu que tu es un ambassadeur? Les femmes aussi ont dit ambassadeur. Alléluia. Est-ce que tu sais que tu es un ambassadeur? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le